Voici dans le récit biblique d'aujourd'hui, des mains touchent, là un vêtement, là une autre main. Des mains soignent en touchant un vêtement, en offrant une poignée de main. Se donner la main est un signe d'accueil, de rencontre. Et dans les récits bibliques d'aujourd'hui, grâce à des mains, deux femmes ont vu leur vie aller plus loin. Nos mains servent à toucher, et le sens du toucher est un sens indispensable au développement de l'être humain. C'est bien ce qui occupe un bébé à longueur de journée, on dit qu'il touche à tout. C'est aussi une émotion. Ne dit-on pas qu'une chose ou un être nous touche ou nous a touchés ? C'est dire combien le contact physique, le tact aussi, est essentiel pour nous permettre d'appréhender, de savourer aussi le monde qui nous entoure et dans lequel Dieu agit. Oui, Dieu veut nous toucher, aujourd'hui encore, et nous pouvons nous laisser toucher par sa parole. Ses bras chaleureux nous accueillent et nous entourent aujourd'hui. Et je vous invite à chanter au cantique qui va s'afficher, les mains ouvertes devant toi. Les strophes 1 et 2 du cantique 21-14. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, simples et purs comme un ruisseau. Garde-nous tout petits devant nos frères et disponibles comme une eau. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Garde-nous tout petits devant ta face, brûlant d'amour et plein de joie. Garde-nous tout petits parmi nos frères, simple chemin devant leurs pas. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Alors, en signe un peu d'utilisation de ses mains, on peut par exemple se frotter les mains l'une contre l'autre, doigts tendus. Voilà, en hiver, ça permet de se réchauffer les mains. En été, c'est pas trop nécessaire. Ensuite, on peut se passer les mains l'une sur l'autre. Voilà, on peut rajouter de la crème et tout ça. Enfin, vous connaissez, certains d'entre vous. Et puis on peut mettre les mains doigts tendus et puis aussi plier les doigts, comme quand on prie, on peut faire, voilà. Et aussi bouger le bas du poignet. Et puis avec une main, on peut aussi entourer le pouce et frotter. Ça c'est une forme d'acupuncture, enfin
connaissez sans doute aussi, et faire la même chose avec chaque doigt en appuyant sur chaque partie du doigt, et faire aussi la même chose avec l'autre main. Et on peut aussi faire des cercles, une main sur l'autre. Je ne sais pas trop comment ça se fait. J'ai oublié, puisque c'est une adaptation du culte JV que nous avons vécu. Voilà. Et puis on peut vite écarter les mains l'une de l'autre et bouger très vite les doigts et fermer les mains et les ouvrir. Voilà, enfin quelque chose comme ça, peut-être. Voilà. Et j'appelle Caroline pour que nous puissions partager. Ah oui, c'est peut-être le texte de la louange d'abord. Tu sais, le texte de la louange, il est là, éventuellement. Je vais faire un peu. Je le lis alors ? Je te laisse lire. C'est tout d'abord notre louange. Vas-y. Pour te parler de la présence de Dieu, je te dirai qu'elle ressemble à la lumière. La lumière qui nous enveloppe, la lumière qui nous éclaire. C'est celui du bas. Je sais plus. La présence de Dieu ressemble à la pluie. La pluie qui fait boire la terre et qui nous rafraîchit. La présence de Dieu ressemble aux rochers, ces rochers sur lesquels on peut toujours s'appuyer. La présence de Dieu ressemble au vent. Ce vent qui nous réveille et qui nous rend plus vivants. Pour te parler de l'amour de Dieu, j'aurais envie de te faire un câlin. Envie de te rappeler ceux qui t'aiment et savent t'emmener toujours un peu plus loin. J'aurais envie de te dire que Dieu est près de toi, même si tu es triste, même si tu ne le sens pas. Il est toujours prêt à nous accompagner. Son amour nous pousse et nous fait avancer. Je te dirai que son amour ressemble à cette caresse. Il redonne le goût de jouer. Et il ressemble aussi à ces petits bras-là. Il ose séparer. Pour te dire l'amour de Dieu, je te parlerai de l'élan qui nous porte et nous emporte, et de sa tendresse qui ressemble à la nôtre et qui pourtant est tout autre. Pour te dire la foi en Dieu, je te parlerai de la confiance que l'on peut faire à un papa. Elle nous donne de l'équilibre. Je te dirai aussi qu'elle ressemble à la soif de l'été, celle qui fait allonger nos pas et donne si bon goût à tout ce que l'on boit. La foi en Dieu ressemble un peu au fil du cerf-volant. Ce n'est pas lui qu'on regarde. C'est à peine si on le voit, et pourtant c'est lui qui nous tire en avant. La foi en Dieu ressemble à cette maison éclairée dans la nuit. Et nous fait chaud au cœur quand on se croit perdu. Pour te parler de la parole de Dieu, je te dirai qu'elle ressemble à un drôle de cadeau. Un cadeau que l'on n'a jamais fini de découvrir. Je te dirai qu'elle est précieuse comme une promesse. Une promesse qui t'accompagne ensuite partout, comme un parfum. La parole de Dieu ressemble à ces histoires dont tu ne te lasses jamais, parce qu'elles sont toutes vieilles et toutes neuves à chaque fois. La parole de Dieu est comme cette lumière. Plus on la partage, et mieux elle éclaire.
On va chanter le cantique « Vous bondirez de joie ». Tout d'abord, il va s'afficher. Vous le connaissez peut-être, je pense. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. On peut se le reprendre, si vous voulez. Est-ce que on peut se le reprendre encore une fois, peut-être? Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Dieu nous a donné les mains pour produire, les mains pour travailler, les mains pour réparer, les mains pour faire la paix, les mains pour défendre, les mains pour se réconcilier, les mains pour guérir, les mains pour aimer, les mains pour caresser, les mains pour se rencontrer. Mais nous avons mal utilisé nos mains. Les mains créées pour donner, maintenant elles reprennent. Les mains faites pour produire, maintenant elles détruisent. Les mains créées pour travailler, maintenant elles saccagent. Les mains créées pour réparer, maintenant elles abîment. Les mains créées pour faire la paix, maintenant elles font la guerre. Les mains créées pour défendre, maintenant elles attaquent. Les mains créées pour se réconcilier, maintenant elles repoussent. Les mains créées pour guérir, maintenant elles tuent. Les mains créées pour aimer, maintenant elles haïssent. Les mains pour caresser, maintenant elles frappent. Les mains créées pour se rencontrer, maintenant elles divisent. Seigneur, pardonne-nous. Donc, vous voyez, les jeunes ont leur place, mais il faut qu'on leur ait fait de la place pour qu'ils puissent s'y retrouver et se sentir bien chez eux. Voilà. On espère que d'autres viendront et trouveront aussi leur place parmi nous.
Je vous invite à faire les gestes ensemble. Mais Dieu a ouvert ses mains d'amour à un monde qui se détruit et qui l'embrasse. Toute sa création avec ses mains pour guérir. Il marche dans les rues du monde aujourd'hui. Ses mains marquées sont ouvertes et c'est le signe de l'amour. Ses mains sont ouvertes pour pouvoir nous entraîner dans la grande farandole de son amour. C'est pourquoi nous tendons nos mains pour recevoir son amour et sa paix. Et je vous invite à chanter au psaume 116, les strophes 1, 3 et 7 qui vont s'afficher. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Quand la frayeur ou le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Tu as sauvé mon âme du néant, mes yeux des pleurs, mais pas de toute chute. Sur cette terre où tu veux que je lutte, je marcherai devant toi triomphant. Je veux, Seigneur, obéir à ta voix. Je veux chanter plein de reconnaissance. Dans ta maison, la grande délivrance. Vous qui l'aimez, chantez Alléluia. Et avant de faire une lecture narrative de ce passage de la fille de Jaïrus, je vous invite à un temps de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné Jésus, la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine toute notre humanité. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles aussi que la rivière ne pourrait plus couler si elle refusait la source. La lumière ne pourrait plus briller si elle refusait le soleil. De même, nous ne pouvons pas vivre pleinement si nous refusons ta présence bienveillante et ta force de vie en nous, manifestée par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ton amour, Seigneur. Amen. Donc il s'agit de l'histoire de Jaïrus. Voilà. Maintenant que la foule est sortie de ma chambre, que l'agitation s'est dissipée, que les vivats et les... C'est un miracle, que les agitations, que les vivats et les... C'est un miracle se sont tus. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Papa, dis-moi ce qui s'est passé. Tu ne te souviens de rien ? Je me souviens de votre inquiétude. Je me souviens de ma chambre plongée dans le pénombre, moi qui aime tant le soleil de notre bourgade de Capernaum. Je me souviens que même le gâteau au miel de maman, mon préféré, je n'ai pu en avaler une miette. Je me souviens, non après, à part cette sensation d'étouffement, d'être prisonnière de ce corps malade, je ne me souviens de rien. Dis-moi, papa,
dis-moi ce qui s'est passé. Ô ma fille, tu étais malade, bien plus que tu ne l'imaginais, bien plus que nous voulions te le dire, nous qui te chérissons tant. Et puis il y a eu ce mot terrible du médecin, votre fille va bientôt mourir, je ne peux plus rien faire pour elle. Alors cette parole aurait pu m'enchaîner et m'empêcher d'agir, mais dans ma détresse, je ne voyais qu'une chose à tenter, chercher Jésus, le grand médecin qui pouvait guérir. Quoi? Tu as cherché Jésus? Toi, le chef de la synagogue, après tout ce que tu disais sur lui? Oh oui, j'ai cherché Jésus, car j'avais besoin de son aide, désespérément besoin de son aide, et j'ai couru. J'ai couru au lac, de toutes mes forces, de toutes mes jambes, de tout mon espoir. J'ai couru comme si j'avais 20 ans. Et il y avait là une foule immense. Certains de ceux qui s'étaient réunis là disaient à voix basse, « Regardez, même Jaïrus, le chef de la synagogue, il va vers Jésus. » Et dans leur étonnement, ils se sont écartés pour que je puisse arriver facilement vers Jésus. Et il est venu tout de suite? Et non, malheureusement, d'abord, je suis tombé à genoux devant Jésus. Toi, à genoux? Oui, à genoux, comme ça. Et je me suis écrié, « Seigneur, viens avec moi tout de suite, s'il te plaît, car ma fille est très malade. Elle est sur le point de mourir, et tu es le seul qui puisse la guérir. Si tu poses la main sur sa tête, elle sera guérie, et elle vivra. » Et je me suis prosterné, je ne pouvais rien faire de plus. Et il est venu? Oui, il est venu, il n'a pas hésité. Mais à cause de la foule, nous n'avancions pas vite, alors que j'aurais aimé avoir des jambes de gazelle et bien des ailes. Mais bien vite, vous êtes arrivé à moi. Et non, ma fille, à un moment Jésus s'est arrêté et il a demandé qui l'avait touché. Mais 1001 personnes le touchaient. Tu me disais qu'il était au milieu de la foule. Oui, c'est ce que beaucoup disaient, et même ses disciples. Mais là aussi, il avait raison. Il y a bien une femme qui l'a touché, ou plutôt qui l'a touché délibérément, mais en cachette. Et tu te rends compte, cette femme anonyme, Jésus l'a retrouvée, car elle a reconnu son geste. Pourquoi a-t-elle touché Jésus? Elle cherchait, elle aussi, la guérison, depuis 12 ans, depuis aussi longtemps que tu éclaires nos vies. Elle était malade, des pertes de sang qui la rendaient impure. Et à la minute où elle a touché Jésus, elle a été guérie. Moi, pendant ce temps-là, j'étais furieux. Il s'occupait de cette femme malade depuis si longtemps. Quelle différence cela faisait si elle était guérie maintenant ou un peu plus tard? Quelle différence cela faisait qu'elle ait été guérie malgré Jésus? Et lui qui a encore pris le temps de la réconforter en disant « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Moi, je n'étais pas en paix, car pour toi, pendant ce temps-là, chaque minute comptait, et ce que je craignais est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, nous sommes arrivés bien trop tard. Ta mère était en pleurs, et toi, tu étais... Morte? Oui, je me disais, à quoi bon ramener maintenant Jésus auprès de mon enfant chéri? Il avait perdu trop de temps avec cette femme. D'ailleurs, comment quelqu'un d'impur aurait-il pu guérir au nom de Dieu? Et puis calmement, il m'a dit, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Et j'ai été libéré du poids de la crainte, et j'ai eu foi en Jésus. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait un tapage énorme. Les pleureuses, les voisins, les amis qui se lamentaient et qui entouraient ta mère. Tout le monde déchirait ses vêtements. Et là, Jésus a dit, « Ça suffit, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Et je n'étais pas morte? Pas encore tout à fait? Tu étais sur ton lit, les yeux fermés, comme si tu dormais, enfin paisiblement.
Mais tu ne respirais plus, ton cœur ne battait plus, et j'étais morte. tu étais morte. Jésus a demandé à tous ces gens de quitter la maison, et personne n'est resté à l'intérieur, sauf ceux qui croyaient que Jésus pouvait faire un véritable miracle. Il y avait Pierre, Jacques et Jean, ta mère et moi, et Jésus t'a prise par la main, et il a dit avec autorité, « Mon enfant, lève-toi. » Oui, c'est vrai, j'ai entendu une voix, sa voix, et j'ai ouvert les yeux, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. En regardant autour de moi, j'ai vu Jésus devant moi, et maman et toi à côté de lui. Vous me fixiez avec les yeux remplis de tellement de choses. Je me suis assise dans mon lit, me sentant très bien. Ensuite, je me suis levée. Je suis allée vers maman, qui m'a prise dans ses bras avec une joie débordante. Toi aussi, tu m'as serrée contre toi, comme jamais. Jésus vous a demandé de me donner à manger tout de suite. Et j'ai enfin mangé mon gâteau au miel. Moi qui étais dans la crainte, maintenant que j'ai vécu l'amour de Jésus, je ne me laisserai plus jamais capturer par la crainte, mais je sais que je suis libérée pour vivre. Merci. Je vous propose de chanter le chant qui va s'afficher. Je crois et j'espère. Voici la misère du monde. La France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part. Rarement, les propos d'un homme politique ont été si mal compris et aussi retransmis. Quand, en 1990, Michel Rocard s'exprime ainsi, « La France ne peut accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part », il ne fait pas de doute que c'est la deuxième partie de sa phrase qu'il veut souligner, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part. Et pour lui,
la France doit ainsi s'engager dans la lutte contre la misère. Or, cette partie-là de sa phrase a été purement et simplement jetée aux oubliettes de l'histoire, de notre histoire. La France ne peut accueillir toute la misère du monde. Voilà ce qui est simplement resté dans les mémoires. Et les commentateurs étaient bien trop heureux de fournir à bas prix une tranche de déculpabilisation à leurs compatriotes du moment. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est un homme de gauche qui l'a dit, et qui plus est un ministre socialiste et en plus un protestant. Alors qu'est-ce que la CIMAD, le service œcuménique d'entraide, initialement comité intermouvement d'aide auprès des évacués durant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que la CIMAD peut répondre à tout cela? Oui, toute la misère du monde, c'est vrai qu'elle est souvent encombrante et nous en savons tous quelque chose. Je ne sais pas comment la misère du monde a eu mon adresse, mais j'ai l'impression qu'à certaines périodes, elle s'est donnée comme rendez-vous chez moi, dans ma boîte aux lettres. La misère du monde des éclopés, des cancéreux, des orphelins, des réfugiés, des myopathes, des aveugles suivis par leurs chiens, des chômeurs et aussi l'Église. Il y a plus de demandes à certains moments de l'année dans ma boîte, plus que de cartes, et à cela s'ajoutent des coups de fil aux heures des repas sur mon téléphone. Oui, comment puis-je ainsi refuser, moi qui viens juste de quitter la table, de donner un peu d'argent à cette misère du monde? Et je suis d'accord avec Michel Rocard, car je suis un peu comme la France, je ne peux pas tous les porter, et je comprends très bien ceux qui ne portent personne. C'est déjà assez dur de se porter soi-même, voire même de se supporter et de supporter l'image qu'on a de soi ou que l'on se fait de soi. Et je ne suis pas Mère Teresa, et même Mère Teresa n'était pas Joséphine, ange gardien. Je ne suis pas non plus Jésus, et Jésus n'était pas Superman. Même Jésus, parfois, s'est laissé déborder par cette misère du monde. Prenez le récit que nous venons de lire sous sa forme narrative. L'histoire de la femme qui est venue voler en quelque sorte une guérison à Jésus alors qu'il courait pour sauver quelqu'un d'autre. Oui, quelle audace elle a, cette misère du monde. Et dans ce texte de l'évangile de Marc, Jésus me fait l'effet d'un conducteur d'ambulance, car il est à la fois chauffeur, médecin, mais aussi un peu réanimateur. Et on est pris par l'action. Il y a un type qui arrive paniqué et il faut à tout prix venir sauver sa fille. Et juste à un moment, à ce moment-là, une femme vient se mettre en travers du chemin. Paf! Tout autour, il y a une foule de gens qui encombrent les couloirs, les rues. Il y a des spectateurs, des gens de bonne volonté, il y a même des pleureuses. Et il ne manque plus que Georges Clooney, les sirènes, la musique, une petite histoire d'amour entre un médecin et une infirmière. Et on est dans le feuilleton urgence. Jésus va-t-il arriver à temps? Quelle pathologie va-t-on croiser au prochain épisode? Quand pourra-t-on trouver le temps de souffler un peu? Comment va-t-on pouvoir attendre la semaine prochaine pour voir la suite des aventures de nos héros? Et puis, soudain, Jésus s'arrête. La musique se tait et la foule aussi. On n'est plus dans la série Urgence. Jésus regarde autour de lui et il dit « Qui m'a touché ?» Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes encore touchés à force de voir le mal? J'espère, je l'espère, comme nous ne sommes pas blindés à force de voir de la misère et du sang sur nos écrans, ou à force d'entendre s'égrener jour après jour les chiffres de l'économie et le nombre de licenciements parfois. Oui, à force de voir nos boîtes aux lettres débordées de demandes pathétiques, Jésus est touché. Il est touché par la femme et il se laisse toucher aussi par cette détresse-là qui ne se voit pas, mais qui est d'autant plus présente qu'elle est obligée de se taire, parce qu'elle est mise en concurrence aussi avec une autre souffrance, peut-être plus présentable, peut-être plus acceptable ou plus socialement correcte. Alors reprenons quelques instants les acteurs de ce récit. Et il est possible de distinguer 3 groupes de personnages dans cette histoire.
Il y a tout d'abord un groupe nombreux, très nombreux. Il y a un groupe ensuite très important. Et ensuite, il y a un groupe très discret. Le premier groupe rassemble la quasi-totalité des personnages présents. Et c'est la foule. La foule qui joue un rôle essentiel dans cet évangile de Marc. Car dans cet évangile, la foule prend presque toute la place. Parfois, elle empêche même Jésus de passer. Elle le repousse sur le rivage, elle l'empêche presque de respirer. Et ici, elle n'est pas trop encombrante, mais elle n'aide en rien. Elle est comme spectatrice et impuissante. Elle est à l'image de ces médecins qui, pendant près de 12 ans, ont essayé de guérir la femme et n'ont réussi qu'à la dépouiller de ce qu'elle avait. Et depuis, ces médecins-là ont disparu. Ils se sont fondus dans la foule. Cette foule, on peut aussi la sentir menaçante quand la femme accepte de dire ce qui s'est passé, car la foule est la gardienne de l'ordre public. Elle peut se sentir agressée aussi par cette femme impure qui s'est glissée au milieu d'elle. Rendez-vous compte, pour arriver jusqu'à Jésus, la femme a fendu la foule. Elle a touché des hommes purs et des femmes purifiées. Et il leur faudra certainement, pour les plus rigoristes d'entre eux, se laver entièrement et changer de vêtements. Et qui sait si elle ne les a pas en plus contaminés par le virus en cours. Alors les médecins ne savent pas ce qu'elle a, et quand on ne sait pas l'origine d'une maladie, alors on se méfie 2 fois plus. Bien sûr, rien de cela n'est écrit dans le texte. On ne dit pas ces choses-là devant Jésus et à haute voix, mais on le pense très fort, si fort que l'hostilité de la foule envers la femme est tangible, envers la femme, mais aussi même envers Jésus, quand Jésus prend fait et cause pour la femme. Et puis très vite, c'est trop tard. De la foule sortent des messagers de mort. Votre fille est morte, disent-ils. Ne dérangez pas le maître. Oui, la mauvaise nouvelle se double d'une terrible question. La femme n'est-elle pas indirectement responsable de la mort de la petite fille ? Car si Jésus n'avait pas été retardé, la petite fille serait peut-être encore vivante. Il aurait peut-être pu la sauver. Mais maintenant, c'est trop tard et c'est leur faute. C'est leur faute à elle puisqu'elle l'a dérangé, mais aussi à lui, Jésus, puisqu'il s'est arrêté lorsqu'il a été dérangé. Et contre leur avis, Jésus va devoir remonter ainsi le courant du chagrin. Il fait taire tout d'abord les pleureuses, et il traverse la foule comme on remonterait un fleuve pour retrouver ainsi la source de ce mal et pour tarir cette source comme il a asséché la source de sang de la femme. Une fois arrivé à la maison de Jaïrus, Jésus renvoie la foule, les médecins et les pleureuses. Et c'est alors le deuxième groupe, ce petit groupe d'hommes et de femmes qui entrent alors dans la maison. Et dans ce petit groupe se trouvent 3 des personnages les plus importants de ce récit. Ces personnages importants vont 2 par 2. Il y a tout d'abord Jaïrus et sa fille, d'une part, et puis Jésus et la femme, d'autre part. Et dans la maison, tout se passe entre Jésus et la petite. Jésus touche la main de l'enfant comme la main de la femme avait touché son vêtement à lui, et c'est alors que se produit l'incroyable. La petite fille de 12 ans qui était morte se trouve alors guérie, comme est guérie la femme qui depuis 12 ans était malade. Elle se lève, elle marche, elle va manger et reprendre une vie normale. Et bientôt peut-être croisera-t-elle dans la rue la femme qui a été guérie le même jour qu'elle. Et nous pouvons imaginer le jour où elles feront connaissance. Que se diront-elles ? À coup sûr, elles se reconnaîtront, ce qui est normal, car d'une certaine manière, elles sont nées le même jour, puisque le même jour, elles sont revenues à la vie. Oui, ce fait constitue donc pour elles 2 comme une connaissance, comme si elles étaient sœurs jumelles, nées le même jour au même endroit, mais elles ne sont pas sœurs. Elles ne sont pas sœurs puisqu'elles ont des pères différents. La petite fille est fille de Jaïrus, et la femme est d'une certaine manière fille de Jésus.
C'est lui-même qui le dit lorsqu'il l'appelle « ma fille, ta foi t'a sauvée ». Jésus n'a pas l'habitude d'appeler les gens « mon fils » ou « ma fille ». Et ce cas est même unique dans les évangiles. Non seulement Jésus guérit la femme, mais en plus il l'adopte. Il devient père par adoption au moment où il lui faut courir pour aller sauver la fille d'un autre. La femme et la petite ne sont donc pas sœurs, mais elles ne sont plus concurrentes. Et c'est une erreur, effectivement, de croire que les gens malheureux sont en concurrence, comme c'est une erreur de penser qu'il faut nécessairement délaisser les uns pour s'occuper plutôt des autres, ou encore qu'il faudrait aider les plus méritoires, ceux ou celles qui voudraient bien et pas les autres, ceux et celles qui le voudraient bien et pas les autres. Toutes deux se sont battues contre le même adversaire, à savoir le mal. Elles sont donc nécessairement solidaires, ce qui est la condition de leur victoire sur le mal. Et puis il y a ce troisième groupe qui est extrêmement discret et on les oublie. On les croit fondus dans la foule, mais au dernier moment, Jésus pense à eux. Eux, ce sont les disciples. Oui, au dernier moment, Jésus appelle 3 d'entre eux. Il appelle Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils soient avec lui au moment où la petite ouvrira les yeux. Et eux, les disciples, c'est aussi nous, car l'histoire nous est racontée au travers de leur regard. Et quand Jésus a une attitude qui paraît étrange aux yeux du lecteur, ce sont eux qui posent la question. Vous voyez la foule qui vous presse de toutes parts et vous dites « Qui m'a touché ?» Alors quand Jésus les prend avec lui dans la maison de Jaïrus, c'est un peu nous qui rentrons aussi à sa suite pour être témoins de cette résurrection. Et du coup, il nous permet aussi de sortir de la foule, de ne plus partager l'hostilité de la foule qui se sent comme agressée par ses souffrants qu'elle ne sait pas guérir. Et nous apprenons alors la compassion, la tendresse de Jésus pour cette femme qu'il appelle « ma fille », pour cette fille qu'il appelle « Talitha » ou « petit agneau, petite gazelle ». Et en faisant cela, Jésus permet ainsi à la femme et à la jeune fille de devenir ce qu'elles sont, c'est-à-dire non pas des cas, non pas des patientes, non pas des pathologies, mais bien des êtres humains, et ici des femmes. Alors il y a donc 3 groupes de personnes, la foule, les héros du moment, du récit biblique, et les disciples, c'est-à-dire nous. Nous allons refermer la Bible et la laisser se reposer les héros du récit. Et quant à nous, où serons-nous? Où irons-nous? Resterons-nous disciples ou allons-nous sagement nous perdre dans cette foule qui supporte mal tous ces gens qui viennent troubler sa tranquillité? Oui, la misère du monde est toujours parmi nous et d'ici quelques jours, quelques heures, nous allons recevoir de ces nouvelles. De nouveau, la misère du monde sera dans la rue, à la télévision ou sur nos écrans, au téléphone. Nous ne sommes pas devenus Jésus pour autant, ni Mère Teresa, et encore moins Superman ou Superwoman. Mais si nous savons rester simplement disciples, si nous avons entendu aussi ce récit, et si nous en avons la possibilité, pourquoi ne pas choisir de s'arrêter et d'avouer que, comme Jésus, on a tout simplement été touché. Oui, je suis touché par votre misère, parce que j'ai la mienne aussi à porter. Alors soyons solidaires du sein de nos misères, et ils sont parfois formidables, les gens qui essayent de s'en sortir. Et c'est aussi formidable ce que font toutes ces associations qui nous demandent des sous. Ils sont encore formidables, tous ces gens qui donnent des sous aussi à ces associations. Et nous pouvons penser tout proche de nous au diaconat protestant et bien d'autres œuvres et mouvements. Oui, que vivent tous ceux qui nous demandent des sous, même si nous ne pouvons pas leur en donner. Qu'ensemble, nous fassions reculer la misère pour faire de la place ainsi aux humains. C'est vrai, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, c'est entendu, mais nous pouvons aussi la regarder, cette misère, autrement. Et si tu vis cela, alors oui, sans doute,
ta foi t'a sauvé et tu pourras aller et entrer dans la paix. Amen. Je vous propose d'apprendre, peut-être certains d'entre vous le connaissent, ce chant « Aime Jésus ». Aime Jésus de tout ton cœur, aime-le fort, aime-le vraiment, écoute-le attentivement, comme un ami ou comme un frère, l'aimer avec un cœur d'enfant. C'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Jésus t'a aimé le premier, et c'est pour ça qu'il a tout donné, jusqu'à sa vie sans hésiter, pour que tu puisses être sauvé. Croire cela comme un enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Je vous propose de le rechanter. Je vais essayer de... Aime Jésus de tout ton cœur, aime-le fort, aime-le vraiment, écoute-le attentivement, comme un ami ou comme un frère, l'aimer avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Jésus t'a aimé le premier, et c'est pour ça qu'il a tout donné, jusqu'à sa vie sans hésiter, pour que tu puisses être sauvé. Croire cela comme un enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement. Voici le moment de notre offrande. Par notre offrande, nous exprimons notre soutien à l'Église pour qu'elle soit toujours un lieu vivant, un lieu d'ouverture, de rencontre, les uns avec les autres, petits et grands, mais également pour nous permettre de rencontrer Dieu à travers la méditation de sa parole. Que chacun et chacune donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie, nous dit l'apôtre Paul.
Seigneur, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu nous as donné. Tout d'abord la vie, le sens de la vie, de la fraternité. Cette offrande que nous voulons te donner, elle est le signe de notre appartenance à cette grande équipe de témoins, cette nuée de témoins qui traverse les âges, qui traverse les lieux, qui traverse les espaces et aussi les étiquettes ecclésiales. Que cette offrande de notre vie, de notre temps, de notre chant, de notre écoute aussi et de notre argent puisse servir à la diffusion de cette bonne nouvelle pour ici, maintenant, comme au loin. Amen. Un temps d'annonce rapide, tout simplement pour dire bienvenue aux uns et aux autres qui nous rejoignent. Et puis cet après-midi, il y aura le groupe de formation des prédicateurs et prédicatrices qui se réunira au Petit Charent avec moi-même et le pasteur Joël Gézer. Nous partageons aussi un repas avec eux. Mercredi 10 juin, il y aura ici même à 10h un service de consolation et d'espérance à la suite du décès de Madame Françoise Hérault, née Cachard, qui est décédée dans sa 75e année. Et cela aura lieu à 10h ici au Temple. À 15h, j'assurerai le culte à la résidence du Clos Rousset, à Saint-Marcel-les-Valences. Jeudi 11 juin, j'assurerai le culte protestant à la résidence de la Maison de l'Automne à Valence. Et à 19h, nous aurons le conseil presbytéral au 220 avenue Victor Hugo à Valence, à 19h. Et vendredi 12, nous aurons à 15h30 le groupe de prière à la salle Ouiblé, juste à côté. Et dimanche 14 à 10h, dimanche prochain, c'est le culte ici même avec un temps de journée d'offrande et aussi une assemblée d'église. On essaiera de vous transmettre un peu la thématique qui sera partagée. Ensuite, pour la chorale, donc le jeudi 18 juin, c'est le jeudi dans 15 jours, nous nous retrouverons ici même pour une répétition par pupitre pour les ténors et les basses à 19h ici. Et puis à 20h pour toute la chorale, il y a un certain nombre de chants qui sont à apprendre, donc à réviser. Et dimanche 21, nous aurons la fête V2R au Temple du Petit Charent, donc c'est à 10h. Il y aura peut-être du covoiturage qui sera organisé. C'est aussi, entre midi et 2, un temps de repas partagé, donc chacun apporte quelque chose qui puisse être partageable. Et l'après-midi, il y aura des ateliers musicaux, comme c'est la fête de la musique. Voilà. Je ne sais pas si Caroline, tu souhaites rajouter, c'est à peu près bon. Voilà. Il y aura peut-être besoin de bras un peu forts pour mettre les tables et tout ça, dresser les tables. Et samedi 27 juin, il y aura un culte d'action de grâce et d'au revoir pour Roland Lepp, le pasteur Roland Lepp, aumônier des hôpitaux. Et ça aura lieu au Temple de Saint-Ruf à, je crois que c'est 16h, mais la chorale se retrouve à 14h45. Voilà pour l'essentiel, me semble-t-il. Je ne sais pas s'il y a d'autres informations. Oui. C'est bien de le dire. Effectivement, il faut qu'on apporte un repas. Je pense que c'est un repas partagé, il me semble. Jean-Luc, dimanche prochain pour la journée d'offrande, c'est un repas partagé. Chacun apporte un repas, un élément d'un repas à partager les uns avec les autres. Oui. Voilà. Oui, vas-y, bien sûr. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. Et il faudra renettoyer encore un petit peu après le repas, mais même si peut-être on mangera peut-être dehors, mais bon, on verra. C'est 8h30, c'est ça, à la fraîche, pour le nettoyage du temple. Et 8h30, ici même, samedi 13 juin. Voilà, donc
vos bras, vos mains vont être en action à nouveau. Seigneur, c'est notre joie de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours à nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ que tu as envoyé, afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs, et il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage, et c'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie, qui nous assemble en Église, de génération en génération dans ton amour. Oui, par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir ainsi notre chant. Et nous pouvons chanter au cantique 52-07, Jésus, Sauveur du monde. Jésus, Sauveur du monde, tu vins parmi nous. Jésus, Sauveur du monde, tu vins parmi nous. Toi, Seigneur, oui, Seigneur, tu voyages dans la Judée, tu apportas la liberté. Tu voyages dans la Judée, tu apportas la liberté, tu offris ta vie, tu offris ta vie. Jésus, Sauveur du monde, tu mourus pour nous. Jésus, Sauveur du monde, tu mourus pour nous. Toi, Seigneur, oui, Seigneur, les pieds blessés par les cailloux, les mains percées avec des clous, les pieds blessés par les cailloux, les mains percées avec des clous, tu donnas ta vie, tu donnas ta vie. Jésus, Sauveur du monde, tu ressuscitas. Jésus, Sauveur du monde, tu ressuscitas. Toi, Seigneur, oui, Seigneur, pour éclairer nos lendemains, pour mettre joie en nos chemins, pour éclairer nos lendemains, pour mettre joie en nos chemins, nous chantons ta vie, nous chantons ta vie. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis, dit l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Nous prions. Toi qui nous rassembles et nous invites, Éternel notre Dieu, renouvelle et raffermis notre foi, envoie ton Saint-Esprit sur notre assemblée afin qu'en recevant ce pain et ce vin, ce fruit de la vigne, nous recevions ainsi les signes visibles de ta présence invisible. Comme ce pain est fait d'épis autrefois dispersés et maintenant réunis, comme ce vin est fait de grappes autrefois éparses, qu'ainsi tous les humains soient rassemblés dans ton amour
et réunis un jour dans ton royaume. Amen. Je nous invite à chanter au cantique 24:11, « Viens Seigneur, ô viens ». Viens Seigneur, ô viens prendre ici ta place, en rompant le pain, signe de ta grâce. Quand tu nous le donnes, pour les tiens rayonne ta personne. Fais que nos esprits et que nos yeux s'ouvrent, qu'ils soient éblouis lorsqu'ils te découvrent. Fais-toi reconnaître, toi qui vins pour être notre Maître. Reste avec les tiens quand le jour décline. Dans la nuit qui vient, tu les illumines. Que ta paix profonde seule au monde nous inonde. Par ce repas, nous voulons faire mémoire de Jésus, le Christ crucifié et ressuscité. Nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Oui, Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le fruit de la vigne, le Seigneur nous invite à nous replacer en sa présence bienveillante. Il nous invite à compter sur ses promesses de pardon, d'espérance et de paix. Il nous rappelle par ces signes que sont le pain et le vin, le fruit de la vigne, que le Christ est vivant au milieu de nous. C'est autour de lui que nous sommes rassemblés en communion les uns avec les autres, et nous sommes à notre tour les signes et les témoins de son amour. Ainsi, partager le pain et le vin ou jus de raisin, tous deux fruits de la vigne, c'est aussi répondre à cet amour premier de Dieu envers nous, c'est faire cette démarche de confiance où l'important n'est pas de nous regarder d'abord nous-mêmes, mais bien de le regarder lui, le Seigneur vivant. Oui, être à la table du Seigneur, c'est aussi notre façon de dire qu'ensemble, nous voulons nous mettre en route à la suite du Christ. Nous le reconnaissons comme notre Seigneur et notre Sauveur, Dieu au milieu de nous. Nous voulons le louer, le servir. Avec assurance et avec joie, nous reconnaissons celui qui, par amour, est venu au milieu de nous. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie et il nous invite toutes et tous à ce repas. Accueillons dans la foi le mystère de sa présence. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ nous accueille à sa table. Venez, car tout est prêt. Voici le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné et rompu pour chacun et chacune d'entre nous.
et la coupe de bénédiction pour laquelle nous voulons rendre grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour chacun d'entre nous et aussi pour la multitude. Devenons ce que nous recevons et recevons ce que nous sommes. Nous sommes le corps du Christ. Voici, en signe de communion les uns avec les autres, nous attendrons que chacun et chacune ait reçu un morceau de pain tout d'abord et ensuite un verre de vin ou jus de raisin pour communier ensemble au même moment, dans un premier temps avec le pain et puis ensuite avec le vin ou jus de raisin, tous deux fruits de la vigne. Toi le vivant, tu es venu à notre rencontre. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies. Merci pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent notre foi. Merci aussi pour la communauté que tu construis. Nous te disons merci Seigneur notre Dieu pour ta présence vivante et aimante. Amen. Et nous voulons chanter ce cantique « À toi la gloire ».
Le Seigneur nous accompagne sur notre chemin, sur notre route, et pour ce temps qui nous est donné comme un cadeau de vie et d'espérance. Dans chacune de nos journées, il nous redonne sa grâce et sa paix dans la confiance et l'espérance qu'il nous renouvelle chaque jour. Amen. Je vous invite à regagner vos places. Et unissons-nous dans la prière d'intercession que nous terminerons par la prière du Notre Père. Nous prions. Oui. Toi, notre Dieu, tu nous as créés avec un corps, avec des jambes pour aller aussi à ta rencontre, avec une tête pour penser, avec un cœur aussi pour apprendre à aimer. Toi, notre Dieu, tu nous as donné des mains pour serrer d'autres mains et non pour les fermer en poings violents. Les mains ouvertes comme une offrande, comme une prière aussi de demande et de merci. Les mains aussi qui bénissent, des mains qui accueillent, des mains jeunes qui appellent et font signe aussi, et des mains ridées, abîmées, qui reçoivent l'offrande des jours. Oui, toi, Jésus, avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l'exclu. Tu n'as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain, tu as porté ta croix. Toi, Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. Les mains du ressuscité nous invitent ainsi à espérer, à nous prendre en main et à ne pas baisser les bras devant la mort ou l'isolement. Toi, notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, parce que nos mains sont telles que nous les utilisons. Elles sont aussi le prolongement du cœur, de notre cœur, et elles disent aussi notre façon d'aimer. Elles deviennent d'une certaine façon tes mains, celles qui donnent aussi la vie. Oui Seigneur, merci parce que toi tu vois au-delà de mon histoire, au-delà de mes erreurs, de mon passé. Tu regardes la souffrance de mon cœur qui t'appelle, et déjà tu me souris avec tendresse. Déjà tu acceptes de faire ta demeure chez moi, et tu me dis: n'aie plus peur, n'aie aucune crainte, je viens chez toi, crois seulement. Oui, je crois, Seigneur Jésus, je crois que tu as été un homme dans mon histoire. Je crois que ton audace et ton amour pour les rejetés et les impurs ont ouvert mes yeux sur la vérité. Je crois que ton regard porté sur les mis à l'écart et l'impur est désormais associé à l'annonce de la vie retrouvée. Ce regard est le début de ta bonne nouvelle. Oui, Jésus, je crois que par toi, il n'y a plus ni pur ni impur, ni femme ni homme, ni riche ni pauvre, mais que toutes et tous ont une même place dans ton royaume. Je crois que toutes et tous, par ton Saint-Esprit que tu dévoiles, peuvent aujourd'hui encore recevoir la flamme de l'espérance en leur profondeur. Je crois que par ta mort, tu emportes toutes nos morts, et je crois que par ta résurrection, que la résurrection aussi de la fille de Jaïrus était aussi un reflet de ta résurrection. Tu es ainsi pour moi l'espérance que la vie dépasse toutes nos morts, que ton esprit qui souffle nous rende ainsi ivres de ton amour, qu'il ne nous quitte plus afin que nous nous levions pour annoncer à toutes et à tous que c'est toi la vie, c'est toi la vérité, c'est toi le chemin, la vraie vie que j'ai suivie avec confiance et que je ne veux plus quitter. Et ensemble, nous voulons rassembler toutes les prières que nous portons dans le secret de nos cœurs en te disant d'une même voix: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir ensemble, petits et grands, ces paroles d'envoi et de bénédiction qui nous accompagnent jour après jour. Oui, que les chemins s'aplanissent ainsi devant tes pas, que le vent souffle ainsi dans ton dos et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu tienne sa main protectrice au-dessus de toi, que le soleil réchauffe ton visage avec modération ces derniers temps, que la pluie tombe aussi en douceur sur tes champs et jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu tienne sa main protectrice au-dessus de toi. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique 52, 17, libre de nos chaînes. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Nuée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face